bienvenue dans ce 8e épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Amélie, je fais ces vidéos depuis Madrid en Espagne où je vis depuis maintenant 9 ans. Et je vous présente depuis le début principalement du tricot et depuis la dernière fois je vous ai parlé aussi de couture. Donc merci à tous de continuer à me regarder. Merci pour vos nombreux commentaires. La dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires et vraiment c'était très très chouette. Donc encore merci pour vos retours qui, je sais que je le dis à chaque fois, mais qui me touchent beaucoup et qui me font vraiment extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui, ah oui, et si, parce que faut pas que j'oublie de vous dire, vous êtes sur la chaîne Amélie Knits. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo Amélie Knits, je vous l'écrirai ici, et sur Ravelry sous le pseudo Amélie 411 sur lequel j'essaye de tenir à jour à peu près mes tricots. Voilà, et je vous mets dans la barre de description les liens de tout ce dont je vous parle sur Ravelry, ou si je vous parle de certains patrons de couture, etc. Je vous mettrai aussi les liens sur les sites des créatrices, puisqu'il n'y a pas d'équivalent de Ravelry pour la couture. Voilà un petit peu pour les informations de base. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tricot, un peu moins, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler un petit peu de broderie et aussi de couture. Donc je commence par le tricot. Donc j'ai moins tricoté ces derniers temps parce que en fait, j'en ai déjà un tout petit peu parlé la dernière fois. J'ai pas mal tricoté au mois de mai et je sais pas si c'est le tricot, si c'est autre chose, la fatigue aussi liée à la période, mais en tout cas je me suis déclenché une tendinite du coude à droite avec même des douleurs dans les mains et donc j'ai un peu levé le pied sur le tricot parce que du coup c'était un peu pour que la tendinite passe, je pense qu'il faut que je fasse une petite pause et que je tricote moins, donc je fais des sections beaucoup plus courtes de tricot en essayant d'avoir une position où j'ai le coude calé sur un coussin pour pas me faire mal, etc., etc. Ce qui fait que j'ai fait d'autres choses, j'ai beaucoup cousu, j'ai fait un peu de broderie, c'est pour ça que j'ai des choses à vous dire à ce sujet-là. J'ai quand même un petit peu réussi à avancer, donc la dernière fois, je vous ai parlé de 3 en cours, je vais vous en parler de 2 aujourd'hui. Le gilet fleuri, j'y ai pas retouché quasiment, enfin j'ai un peu avancé la manche, mais j'y ai quasiment pas retouché parce que, j'avais mal au coude, 2, j'ai eu énormément de travail et j'ai été prise sur plein de choses ces dernières semaines. Et donc j'avais pas du tout la disponibilité intellectuelle de me mettre à réfléchir comment couper mon gilet, etc. Et comme là, je pars en France chez mes parents dans quelques jours, je pense, si j'arrive à trouver de la place dans ma valise, que je vais le mettre dans la valise et que je vais faire ça avec ma maman, et comme ça, voilà. Puis j'espère surtout que j'aurai moins mal de coude et que je pourrai retricoter de manière normale. Voilà. Mais, donc j'ai avancé sur, je vous avais parlé d'une paire de chaussettes pour mon petit frère, qui sont les chaussettes de Charlotte Stone qui viennent de ce livre, chaussettes pop à tricoter, qui sont le premier patron du livre en fait. C'est voilà, le patron avec le petit chien, comme ça. Voilà, et un motif de jacquard en bas aussi avec des empreintes de pattes. Et donc j'ai commencé ces chaussettes, j'avais à peine commencé le jacquard la dernière fois, je vous les ai montrées. Donc ça, j'ai quand même réussi à avancer un petit peu, mais j'en ai avancé qu'une. Voilà, donc j'ai fini le jacquard du haut. Alors on voit que la partie en jacquard est beaucoup plus large parce qu'on fait des augmentations et on tricote avec des aiguilles plus grosses, mais moi je les ai passées sur mon pied et ça va nickel, donc je suis contente. Donc la dernière fois j'avais fait les côtes que j'ai fait dans un mini que j'ai ici de wool bags qui venait de mes kits Harry Potter, voilà, donc ce mini là. Voilà, ce sont des côtes de 2. Ensuite, on commençait le motif de jacquard. Alors, le motif de jacquard, je l'ai fait pareil dans un mini wool bag en noir, donc, que j'ai là aussi, tac, qui était aussi dans mes kits Harry Potter, tac, qui est un peu nuancé, et avec de la laine Katia, Katia Socks, United Socks, hop, en blanc pour le fond. Et il faudra après que je vienne faire du placket stitch, donc que je vienne broder les yeux et la langue, je ferai ça après, quand la chaussette sera finie, mais voilà, je suis assez contente du rendu de mon jacquard. Et à l'intérieur, voilà. Donc j'ai assez peu croisé mes fils, j'ai croisé quand il y avait plus de 16 mailles, je crois. 15 ou 16 mailles. J'ai croisé toutes les 7-8 mailles dans ces cas-là, mais c'est tout. J'ai tenté de tricoter avec un fil dans chaque main, mais en fait, je me demande si c'est pas ça qui m'a déclenché les douleurs dans les mains au départ.
sur des toutes petites aiguilles comme ça, en fait, je n'y arrivais pas. Donc j'ai fini par me détendre et par lâcher mon fil et le reprendre à chaque fois dans la main droite. Moi, je tricote à l'anglaise, hein, pas du tout à la continentale, je n'y arrive pas. Voilà. Et j'ai fait attention, j'ai tricoté avec ma chaussette sur l'envers pour que voilà, la longueur de fil flottant derrière soit la plus longue possible. Et du coup, mon jacquard est relativement souple et élastique. Et puis on tricote en 2,5 alors que le reste de la chaussette se tricote en 2,25. Donc effectivement, du coup, ça fait ce côté un peu difforme de la chaussette, mais quand je la passe, ça tombe bien. Donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fini ce jacquard, on reprend la chaussette en côte 3,1 d'ailleurs. C'était des côtes 3,1 tout en haut et pas des côtes 2,2. Et donc là, ce que j'ai fait, puisqu'en fait j'essaye de faire cette chaussette avec que des restes, j'avais un reste, j'en avais parlé la dernière fois, de laine, qui est une laine irlandaise. Je vous remettrai le nom ici, parce que là je l'ai oublié, j'ai pas mon cahier, mais je vous remettrai le nom. Teinte à la main, c'était une couleur de type Midnight, je crois. Vera quelque chose, très jolie, mais en fait j'en avais pas assez pour faire les 2 chaussettes. Et donc je l'alterne avec un reste de laine amourée, coloris Baguera, qui est très très belle, avec laquelle j'avais fait un gilet que j'avais déjà mis une fois. Je regarde là parce qu'il est là-bas, il est accroché là-bas, mais voilà, c'est un gilet que j'avais fait. Alors il n'y a pas de nylon dedans, mais je me suis dit tant pis. Celle-ci non plus d'ailleurs, mais celle-ci c'est High Twist, et donc elle est vendue comme de la laine à chaussette en raison du retors. Voilà. Et donc je les alterne à la méthode, en appliquant la méthode spiralaire. Vous savez, où on glisse les 3 dernières mailles à chaque fois pour changer de couleur. Du coup, ça se voit pas du tout. Et comme il y avait du noir dans ma laine colorée, bah, la Baguera s'en sert assez bien. Hop. Normalement, dans le patron, c'est un talon renforcé à gousset. Dans ce sens-là, j'aime pas les faire, j'aime pas relever les mailles, et puis en plus, le fait de devoir regarder un patron, parce que les talons à gousset, moi je sais pas les faire par cœur. Si je suis complètement nette, j'avais la flemme, et j'ai déjà tricoté des chaussettes à mon petit frère, puisque c'est pour mon petit frère, et je lui avais fait un talon à rang raccourci, et elles lui vont parfaitement. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais pas m'enquiquiner, je vais faire pareil. Donc j'ai fait le talon à rang raccourci, en reprenant cette fois-ci, quand même comme c'est le talon, j'ai repris le mini de Woolbags, qui était dans un kit à chaussettes, et donc il y a du nylon dedans, parce que bon, sur le corps de la chaussette, s'il n'y a pas de nylon, ça peut s'user quand même. Moi, juste mes chaussettes en dehors du talon et de la pointe, mais quand même. Donc voilà, donc j'ai fait mon talon en raccourci en noir, comme ça. Et ensuite, j'ai repris voilà, mon alternance en spiralaire pour faire le pied. Donc je fais les côtes sur le dessus, et je ne fais pas je fais du jersey tout simple sur le dessous. J'en suis là. Et donc bientôt, il faudra que... Enfin bientôt, il faut encore que je tricote, mais vu la vitesse à laquelle je tricote, c'est dans un moment. À un moment, il va falloir... pied... Voilà. Quand je vais arriver à une certaine longueur, il faudra que je commence le jacquard. Le deuxième jacquard, qui sont les empreintes de pattes de chien. Donc je pense que je ferai peut-être ça, si ça va et que j'ai pas trop mal, je ferai peut-être ça dans les transports mardi, puisque j'ai pas mal d'heures de transport pour aller en France, et que c'est quand même, ça se trimballe bien. Donc voilà, donc c'est la première. J'avais espéré, vu que je suis chez mes parents dans une semaine à peu près, j'avais espéré pouvoir lui donner quand j'arrive chez mes parents. Bon, j'y arriverai peut-être en repartant de chez mes parents, on verra. On verra, et au pire je lui enverrai, c'est pas grave, son anniversaire au mois de septembre. Ce sera un anniversaire si jamais j'arrive pas à lui offrir là pendant les vacances. Donc voilà, donc ça c'est mon premier encours actif, où j'arrive à tricoter à peu près 3 rangs par jour, que je suis raisonnable, surtout là sur les petites aiguilles, vraiment j'y vais mollo. Et mon autre encours, dont je vous avais aussi parlé la dernière fois, c'est le châle Powder and Dust de Vera Valimaki. Je vous remettrai une image ici de ce châle. Donc je fais avec mes laines du kit, des kits Harry Potter, des clubs Harry Potter de Woolbags. Donc j'avais commencé avec le kit Chemin de traverse, il me reste ça. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai continué avec la couleur... Ah non, justement, ça c'était, pardon, je dis n'importe quoi. Ça c'était le Poudlard Express. Mais je l'ai reçu après, c'est pour ça que je m'emmêle les pinceaux. Ça, c'est le chemin de traverse, celui avec lequel était la laine noire que je vous ai montré tout à l'heure.
Voilà, que je tricote en ce moment. Et la troisième couleur qui sera donc sur la pointe du châle quand vous avez vu l'image que je mettrai d'un côté ou de l'autre. C'était ça, et ça c'est Edwige. Et lui, c'était avec lui qu'était le coloris de mes chaussettes orange. Voilà, donc je les ai cassées. Voilà, que lui j'ai pas encore entamé. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je bobine avant de partir, parce que c'est pareil, c'est un encours que je vais emmener. Hop. Et donc, j'en suis dans la deuxième section de dentelle. Donc, si je vous le montre à l'endroit, voilà. Alors, je peux pas vous l'étaler complètement parce que mon câble a beau être très long, parce que c'est un câble de 125, je crois. Alors, qui s'en mêle avec la laine, hop. Mais j'ai tellement de mailles là sur mes aiguilles que je peux pas vous... Voilà. Ceci étant, vous pouvez quand même un petit peu vous rendre compte. Donc, là, vous avez toute la partie en Kevlar Express, le premier écheveau avec la dentelle. Il me semble que la dernière fois, j'étais à la fin de la dentelle. Voilà. Alors, les couleurs sont un peu plus fades, là, que ce qu'elles sont en réalité. Hein. Voilà, comme ça, vous... Ah, voilà, là, vous voyez bien. Il faut que je fasse un peu de biais. Ensuite, mais du coup, vous ne me voyez plus. Hop. Ensuite, j'ai alterné, j'ai fait des rayures sur un certain nombre de rangs. Tout est très bien expliqué sur le patron, comment alterner les couleurs, etc. Ici, avec cette fois-ci chemin de traverse. Et là, je suis dans chemin de traverse et j'ai commencé la dentelle, la deuxième section. Voilà. Donc évidemment, on voit pas grand chose, mais voilà, pareil, je tricote un rang. En plus, un rang me prend 20 minutes parce que j'ai beaucoup de mailles. Mais bon, on commence à se rendre un petit peu compte. Ouais, là, je crois que les couleurs sont pas trop mal du rendu. Donc, vous remarquerez que j'ai sorti toute ma collection de marqueurs parce que je suis dans la dentelle, que c'est un motif qui se répète et que pour être sûre de me rendre compte si j'ai oublié de faire un jeté ou quelque chose, que je retombe sur mes pattes, c'est plus facile avec des marqueurs. Donc, voilà. Voilà. Bon, je l'adore. Je pense que voilà, ça va être vraiment super joli. La laine est hyper moelleuse, hyper douce, hyper agréable. C'est un bonheur à tricoter, tant au niveau de la sensation sur les mains, vraiment ce côté squishy là un petit peu, mais aussi de voir les couleurs défiler sous mes doigts en fait, parce que vraiment le travail de teinture est superbe et que c'est vraiment très beau et très agréable à tricoter. Voilà. Mais je suis raisonnable, j'avance tout doucement. Là, vous voyez assez bien la dentelle, la première. Bon, la deuxième, pas encore, mais ça va venir. Voilà. Donc, c'est un châle que j'avance. Du coup, vu la vitesse à laquelle je tricote, je l'aurais fini pour la rentrée. Mais voilà. Hop. Donc, c'est vraiment un bel ouvrage. Vraiment super bien expliqué. Là, les restes que j'ai, c'est bien parce que ça va me faire un reste qui va pouvoir être un contrastant pour des chaussettes ou pour du jacquard. Que j'aime beaucoup. Et voilà, pour le tricot, c'est ça. C'est-à-dire que j'avance pas plus parce que j'ai dû passer de minimum 1 heure, 2 heures de tricot par jour, voire plus le week-end à 20 minutes, une demi-heure de temps en temps. Et voilà, pour que ça se remette et que je puisse reprendre normalement, j'espère, assez rapidement. Sans avoir besoin d'aller chez le kiné. J'aime bien mon kiné, il est très sympa, mais j'aimerais bien ne pas avoir besoin d'y retourner. Et du coup, comme je peux pas trop tricoter, mais que moi j'ai quand même du mal à rester devant la télé sans rien faire et que j'aime bien regarder des séries à la télé, j'ai ressorti, je vous avais parlé quand je suis allée en France à Pâques, j'avais acheté un kit à broderie, un kit de Dame Nature. Alors le kit s'appelle Douce Nature, c'est pour ça que je lui en bug, mais c'est Dame Nature qui fait ça. Je l'avais pas mis sur... Non, elle n'a pas mis, il y a le QR code, je ne peux pas vous montrer. Donc voilà, donc c'est les Dame Nature, je vous mettrai le lien en barre de description. Qui est localisé dans la Manche et qui vend en ligne aussi. C'est pour ça que je vous en parle. Donc c'est ce kit-là. Donc j'ai beaucoup avancé. Hein. J'avais fait presque rien jusqu'ici. Et là, j'ai brodé toutes les tiges, les rameaux, etc. Et j'ai commencé à broder les fleurs. Et donc, la particularité de ces kits à broder, c'est qu'on brode avec de la laine teinte à la main en épaisseur lace. Donc, ce n'est pas des échevettes de DMC. Donc, je peux vous remontrer un petit peu.
toutes les branches, tout ça, je les ai fait avec ça. Donc c'est le coloris Sarriette. Et c'est teint naturellement avec des plantes. Donc là, oui, j'ai pas écrit. Je crois que j'ai perdu le petit... Mais bon, voilà. Donc c'est très joli. Là, j'ai commencé avec le rose. Et donc le rose, c'est le coloris Églantine. Et c'est teint à la cochenille. Pour faire les fleurs. Et il me reste du jaune. Pardon pour le bruit. Attendez, je vais y arriver. Hop. Voilà. Et donc le jaune, c'est le coloris pissenlit et c'est teint avec des cardons. Ça, ce sera pour faire le cœur des fleurs. Voilà. Donc j'ai bien avancé. C'est très relaxant à faire. Ça change du tricot. C'est pas tout à fait la même chose. Donc dans le kit, il y a un QR code en fait pour télécharger les explications. Et les explications sont bien. Moi, je suis une grande débutante en broderie. J'avais juste commencé un kit que m'avait offert un de mes frères à Noël, sur lequel je vais réavancer. Du coup, là, ça m'a donné envie de m'y remettre. Mais je connais pas du tout les points, etc. Là, il y a du point arrière pour faire les tiges, du point de mouche pour faire les rameaux. Alors, pour le point de mouche, j'ai dû aller regarder une vidéo sur le site de DMC parce que je comprenais pas. Mais c'est pas que c'est mal expliqué, je pense que c'est que moi je suis une grande débutante et que du coup j'avais besoin de voir en vidéo pour comprendre. Et c'est du point de bouclette, je crois, pour faire les fleurs. Et ça, j'ai réussi avec juste les explications écrites, c'était pas très compliqué. Hop. Voilà. Et puis j'ai mon petit needle minder que j'avais acheté chez Liz Taylor, qui est aimanté, hop, pour faire tenir mon aiguille quand je ne brode pas. Donc voilà. Donc l'idée là, c'est que quand je l'aurai terminé, c'est de peut-être l'utiliser pour le mettre sur une trousse ou un petit sac à projet, ce genre de choses. Je verrai ce que je fais, mais en tout cas, c'est très agréable à faire. C'est assez relaxant. Donc voilà pour la broderie. Et donc finalement, ce sur quoi j'ai passé le plus de temps ces derniers temps, c'est la couture, puisque ça ne me fait mal ni au coude ni à la main, même si le repassage à haute dose parfois me fait mal aussi, mais ça va quand même mieux que le tricot. Donc pour celles que la couture n'intéresse pas, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que même si cette partie tricot était assez brève, ça vous a intéressé quand même. J'espère pouvoir réavancer sur mes ouvrages laineux là dans les semaines qui viennent, être moins souffrir et être plus capable de retricoter. Et donc je vous retrouve, j'espère, bientôt. Et pour celles que la couture intéresse, on va donc partir sur la couture. Donc là, je vous avais dit montrer la dernière fois les tissus que j'avais achetés. Je vous avais dit que je voulais les coudre pour faire des robes. Donc là, j'en porte une. Donc je porte une robe Myosotis de Direndo. Donc je vous remettrai le dessin technique, que j'ai cousu dans une viscose que j'ai achetée sur Tissu et Mœurs, qui est un site allemand, mais le site a une version française. Donc je vous la montre, je vais reculer un petit peu, voilà, hop. Bon, donc c'est la Myosotis, c'est-à-dire que c'est une robe chemise, avec, je vais me rapprocher pour vous réexpliquer, donc avec, hop là, un col type Mao, en gros il y a juste le pied de col, il n'y a pas de col ensuite. Cette forme très particulière de la Myosotis, où on est en V, et ensuite, hop, elle se boutonne droit, ici. Et elle est assez large au niveau de la taille, et on a une jupe froncée qui, dans mon cas, arrive au genou, sachant que je l'ai rallongée de 7 cm par rapport au patron d'origine. Et moi, j'ai fait la version manche courte sans volant. Donc, chez Direndo, normalement, moi, je fais du 48, hein, j'ai cousu plusieurs de leurs patrons, je fais du 48, je rentre vraiment pile poil dans le tableau des tailles. Sauf que la Myosotis, c'est une robe qui a une coupe assez large, et moi, je voulais pas quelque chose d'aussi oversize. Donc j'ai cousu toutes mes versions en taille 46, c'est-à-dire que j'ai sous-taillé d'une taille, et je trouve, vous voyez, au niveau des épaules, des pinces ici, etc., que de pinces dans le dos aussi. Et vous voyez que j'ai encore de l'aisance. D'ailleurs, je me demande sur cette version-là, comme le tissu est un peu stretch, c'est une viscose avec de l'élastane, je la trouve un peu grande, je me demande si je ne vais pas la retailler sur les côtés. Parce que il y a quelque chose qui me dérange là dans le tombé final de la robe.
Bon, c'est comme souvent chez Direndo, c'est assez construit de manière à bien épouser les formes du corps, même si là c'est oversize, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort de construction. C'est-à-dire que c'est une robe sur laquelle on a des pinces ici, des pinces poitrine, on a des pinces ici, et on a aussi 2 pinces dans le dos, qui permettent vraiment de structurer le corsage et qui contribuent au fait que ça tombe bien. Bon, ce pied de colle est posé avec des finitions très propres à l'intérieur, même si moi là j'ai un peu sur l'angle, c'est pas top top, mais j'ai préféré ne pas retoucher parce que j'avais peur de faire plus de mal que de bien. Et ici ce sont des parmentures que normalement on surpique. Je n'ai pas voulu surpiquer parce que j'avais envie de quelque chose de très épuré devant. Sauf que vous avez peut-être remarqué que depuis le début de la vidéo, j'avais tendance à remettre mon col comme ça. Là, je trouve que ça a tendance à bouger un peu. Pourtant, c'est entoilé. J'ai triplé mon... dans un tissu corail. Mais peu importe, j'ai triplé mes parmentures. Mais je trouve que ça se tire moyennement. Donc, je vais peut-être surpiquer pour redonner un petit peu de tenue à mon col. Voilà. Et après, la jupe, en fait, ce sont des rectangles qu'on fronce et on fait un ourlet en bas, un double rentrée. Donc voilà, j'essaye de reculer, mais voilà. J'ai pas de canapé derrière sur lequel monter comme le lapin d'Alice. Et il y a des poches. Alors, c'est une robe qui est extrêmement agréable à porter. Surtout là, dans une viscose comme ça, toute légère, on a l'impression de ne rien porter. Enfin, elle est extrêmement confortable, etc. Enfin, vraiment, moi, c'est un patron que j'adore. J'en ai cousu en tout, c'est ma 7e version. Je l'ai faite en velours, dans un lainage, dans un plumetis. Je l'avais faite dans un chambray. Je l'ai cousue 2 fois en viscose en version longue, où j'ai modifié le patron pour qu'elle soit boutonnée jusqu'en bas et qu'elle me tombe à quelques centimètres au-dessus des chevilles. Voilà, et c'est une robe sur laquelle j'ai un patron sur lequel, avec toutes mes versions, j'ai souvent pas mal de compliments. Donc vraiment, c'est un patron que je vous conseille. Moi, je trouve il est bien coupé, il est bien structuré, on est confortable. Enfin voilà, c'est vraiment une valeur sûre à mon sens. La myosotis de Direndo. Et l'autre chose sur laquelle j'ai passé du temps ce mois-ci, je vous avais dit que j'avais un événement pour lequel j'avais envie de me coudre une robe. Et elle est là, c'est la robe Obsession de Atelier Scamit. Alors, je vais la rapprocher pour mieux vous en parler. Donc, attention mon petit chat. Hop. Voilà, donc je vais peut-être rester debout pour vous en parler, ce sera plus facile. Sur le mannequin, et je la passerai après pour vous montrer, parce que sur le mannequin, c'est pas ce qui la met le plus en valeur, mais pour vous parler de la construction, je pense que ce sera le plus simple. Donc, la robe Obsession de Atelier Scamit, c'est une robe portefeuille avec une jupe qui a des volants. Je vous en reparlerai après, je vais l'enlever du mannequin et je vais vous montrer tout ça. Et avec des manches courtes dans mon cas. Moi j'ai fait la version longue avec des manches courtes. Je vais commencer, je vais me rasseoir et je vais vous parler un petit peu du tissu et de la manière dont je m'y suis prise pour lancer cette couture. Hop. Donc, le tissu, c'est une viscose de... Hop. Voilà. C'est une viscose de de Tissu et Mœurs. J'avais commandé en même temps que celle que je porte. Viscose plumetis avec des petits plumetis dorés. Donc elle est rouille avec des petits plumetis dorés. Très jolie viscose, de belle qualité, plus souple que celle-ci. Celle-ci, c'est un twill de viscose qui a un peu plus de tenue. Pardon. Et celle-ci, c'est vraiment une viscose toute simple, donc qui est plus souple, mais ça allait très très bien pour ce patron. J'en avais commandé 3 mètres et j'en avais reçu 3,16 m. Je vous en avais parlé la dernière fois. Heureusement, parce que je l'ai lavé avant de la coudre. Je lave toujours mes tissus avant de les coudre. Et bien m'en a pris puisque il me restait moins de 2,90 m après lavage. Donc ça veut dire que le tissu avait perdu en gros 10%. Ce qui est logique en fait. On dit souvent, la raison pour laquelle on dit souvent qu'il faut laver ses tissus avant de les coudre, c'est que des tissus comme la viscose ou le coton,
ou le lin, souvent rétrécissent d'environ 10%. Donc là, c'est ce qui m'est arrivé. Il me restait entre 2,85 m et 2,90 m suite au lavage. 2,90 m, c'est le métrage qui est recommandé par Johanna de Atelier Scamit pour faire la robe Obsession dans ma taille, c'est-à-dire que chez elle, je fais du 46, pareil, je rentre pile poil dans le tableau détail sur du 46. C'est d'ailleurs quelque chose que j'apprécie et qui est une des raisons pour lesquelles j'apprécie ces deux marques, Direndo et Atelier Scamit, c'est que la gamme de taille, n'est pas trop réduite. Bon, chez Direndo, ils ont même, ils ont été rachetés par Closet Core Patterns, mais voilà, avant d'être rachetés, et puis évidemment encore maintenant, tous les patrons vont jusqu'à des tailles assez grandes. On dépasse, je me demande si on va jusqu'au 54, voire 56, je vérifierai. Dans le cas de la Scamit, on va jusqu'au 48, mais c'est un grand 48, puisque le 46 de la Scamit est équivalent au 48 de Direndo pour moi. Donc on est quand même sur... alors moi je fais 108 de tour de poitrine, ça fait un 46 chez elle, donc elle doit aller à peu près jusqu'à 112 de tour de poitrine. Et du coup, 112 ou même peut-être un peu plus, faudrait que je vérifie, je vous dirai, mais en tout cas voilà, on n'est pas sur un truc hyper restreint comme plein de marques qui s'arrêtent à un équivalent 44 et où du coup on s'arrête à un équivalent 100 ou voire 104 de tour de poitrine grand max. Là non, on va un petit peu plus loin et ça je trouve ça appréciable parce que c'est pas toujours évident quand on dépasse les standards de réussir à trouver des patrons à sa taille. Et donc, pour faire cette robe en taille 46 chez Atelier Scamit, elle conseillait d'avoir 2,90 m de tissu. Donc j'étais pile poil. Le métrage recommandé est le bon, je n'ai pas de chute. C'est-à-dire que j'ai un peu joué à Tetris pour placer mes pièces pour que ça rentre. Il a bien fallu... j'avais vraiment étalé mon coupon par terre. Si la photo, si je l'ai encore, où j'ai fait mes tests et tout, je vous la mettrai. J'avais vraiment étalé mes 3 mètres de tissu par terre, j'ai mis toutes mes pièces, je les ai déplacées, etc. pour que ça rentre, sachant que les volants qui sont là, ce sont des spirales qu'on coupe une fois, donc on doit déplier son tissu et on les coupe sur l'endroit du tissu. Mais du coup, on a un petit peu de mal à se rendre compte de combien on a besoin exactement. Enfin, c'est pas évident, je vous avoue, j'ai un peu eu des sueurs froides quand j'ai coupé mon tissu. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, il n'y a pas énormément de pièces, en fait, quand on réfléchit. Parce que finalement, il y a deux demi devant. Le dos se coupe au pli. La jupe dos se coupe au pli. Donc, on coupe deux fois, pareil, la jupe devant. Et ensuite, on a 3 volants à découper. Un volant devant droit, un volant devant gauche et un volant dos. Et après, elle dit dans le patron qu'il faut 5 mètres de biais, je crois. Quelque chose comme ça. Et donc, le biais sert à faire ici l'encolure et à ganser la couture intérieure, je vais vous montrer un peu après, et se poursuit pour faire la ceinture. Donc, j'avais commandé en même temps que mon tissu, j'avais commandé du biais en coton, parce qu'il n'y avait que ça sur le site, mais qui est un peu plus rigide. Et j'avais un petit peu peur quand j'ai vu mon tissu et quand j'ai vu mon encolure, que du coup ça rigidifie l'encolure et que ce ne soit pas joli. Donc j'ai coupé du biais dans mes chutes de tissu, j'ai utilisé un tuto pour faire du biais infini à partir d'un rectangle. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc avec un rectangle d'à peu près 25 sur 35 cm, peut-être 40, j'ai réussi à faire 3,50 m de biais. 3,50 m ou 4,50 m non, 3,50 m. J'ai réussi à faire 3,50 m de biais, et donc ces 3,50 m de biais m'ont permis de faire tout ce que j'avais à faire avec du biais. Et je suis très contente, je ne regrette pas du tout. Enfin, je vous montrerai, j'ai quand même utilisé le biais en coton pour autre chose, je vais vous montrer après. Ah oui, et en fourniture, la dernière chose dont j'ai eu besoin, que j'avais commandé aussi sur Tissu et Mœurs, il fallait du droit fil thermocollant parce que, comme vous pouvez le voir ici, cette robe a une encolure qui est coupée dans le biais. Et donc, pour que l'encolure tombe bien, il faut maintenir l'encolure. Donc moi, souvent, ce que je fais dans ces cas-là, je l'ai fait ici, par exemple, pour celle-ci, puisque vous voyez que là aussi, comme j'ai un col... Voilà, vous voyez, ça m'énerve ce truc, bon bref. Comme j'ai un col V, j'avais maintenu mon encolure pour pas qu'elle ne se déforme. Et donc dans ces cas-là, souvent, je fais en piquant, en fait, en faisant une piqûre de maintien dans la marge de couture. Mais là, comme vraiment, c'était toute l'encolure qui était dans le biais, j'avais peur que ça ne suffise pas, et vraiment, vu la forme de la robe, vu comment on la ferme, etc.,
J'ai préféré faire ce qu'elle disait et acheter du Hydrofil thermocollant sur Tissu Emers. Donc j'ai pris ce qu'il y avait sur ce site-là, c'était du Viseline, qui est très très fin, très très léger, et que j'ai dû mettre du coup là, ici. Et elle dit aussi d'en mettre, donc je peux vous montrer ce que ça donne ou pas. Je vous montrerai quand je l'aurai enlevé du mannequin. Donc on en met aussi sur les emmanchures et on en met aussi au niveau des épaules pour maintenir les épaules. Et ça a bien fonctionné parce que même là sur le mannequin, vous avez peut-être l'impression que ça tombe pas hyper bien, mais je vous montrerai sur moi après. Voilà, mon encolure ne s'est pas déformé, donc ça c'est cool. Voilà pour les fournitures et donc un petit peu ce que ça donne. Alors je vais la retirer du mannequin pour vous parler un peu de la construction. Hop là. Hop là. Donc je vais pousser le mannequin parce que là, je vais avoir un petit peu plus d'espace. Voilà. Alors la construction. Donc on commence par préparer les devants puisqu'on doit froncer les épaules. Donc on assemble, une fois qu'on a mis le thermocollant, enfin là voilà, là vous le voyez, là le Hydrofil thermocollant, etc. On assemble le dos et le dos et les deux demi-devants en faisant les fronts sur les épaules. Hop. Ensuite, alors elle dit de soit gancer, soit surjeter. Moi j'ai surjeté. Je n'avais pas de fil de la bonne couleur, donc j'ai surjeté en bleu. Parce que pour ma surjeteuse, j'ai du bleu marine, du noir et du blanc. Donc là j'ai fait le choix de le faire en bleu marine. Ensuite, on assemble les côtés. Alors, pour une fois, chez Atelier Escamite, ce ne sont pas des coutures anglaises parce que, en fait, on fait du côté droit, on va mettre, hop, laisser un petit espace et donc pour le lien quand on va refermer la robe et donc du coup, il fallait que ce soit une couture ouverte sur filet. Voilà. Et ensuite, on va faire justement, on va finir l'encolure et c'est là qu'on va poser un biais. Donc, tout du long. Voilà. Donc on fait un biais tout du long de l'encolure. Alors qui moi m'a pris un temps fou parce que, bon déjà il a fallu fabriquer le biais. Et puis parce que je suis pas une fan de la pose de biais, donc je suis allée voir, elle propose, il y a un QR code dans le patron pour à flasher, pour aller voir des conseils pour poser le biais, etc. Donc j'ai tout suivi à la lettre. Ceci étant, au départ, quand j'avais fait la couture de surpiqûre ici, mon tissu était tout plissé, c'était pas joli. Donc j'ai tout redécousu, enfin j'ai redécousu la surpiqûre, j'ai tout réépinglé bien proprement et j'ai cousu très lentement. Et là, je suis assez contente parce que franchement, alors est-ce que j'ai réussi à vous le montrer? Bon là c'est mon repassage qui est pas top, j'ai repassé, mais voilà là on voit bien. Et je suis assez contente parce que vraiment j'ai réussi à coudre mon biais proprement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on s'occupe de la jupe. Donc bon, on assemble la jupe par les côtés. Donc là, cette fois-ci, on fait des coutures anglaises. Voilà. Donc là, on voit, elle est là ma couture anglaise. Donc on assemble la jupe par les côtés. Hop. Donc vous voyez cette jupe. Où on va avoir, en fait, voilà, là vous le voyez. L'arrière de la jupe est plus long que le devant. Ensuite, on assemble les volants entre eux. Donc les volants devant, les volants dos. On fait l'ourlet du volant, donc un ourlet mouchoir, voilà, pour que ce soit fin et que ça garde sa souplesse. C'est très long parce qu'il y a des kilomètres de volant, ça m'a semblé interminable. Mais voilà, donc j'ai réussi à faire mon ourlet mouchoir et ensuite on assemble le volant à la jupe. Et là, je me suis dit, je peux pas resurjeter en bleu marine parce que comme l'arrière de la robe est plus long que le devant, on risque de voir de temps en temps, en fonction des mouvements de mes jambes, le surjet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des fils que j'avais et j'ai mélangé des couleurs dans ma surjeteuse. Donc j'ai mis ces deux couleurs-là qui étaient proches, les plus proches de mon tissu, dans les boucleurs. Et j'ai passé ces deux fils-là dans mes aiguilles, en me disant, bon, le mélange devrait faire quelque chose de relativement discret. Et effectivement, je trouve que le résultat
se fond plutôt bien. Alors évidemment, c'est pas une couleur parfaite, mais du coup, quand je porte la robe, ça fait très très bien la blague. Une fois qu'on a fait ça, on assemble la jupe au haut. Donc, tout du long. Alors, évidemment, comme d'habitude, tout est très très bien expliqué. Il y a une vidéo de montage que moi, je n'ai pas regardée. J'ai monté la robe uniquement avec les explications écrites. Mais comme toujours chez Atelier Scamit, il y a une vidéo pour vous aider si jamais vous avez un doute. Voilà. Et donc, c'est là, comme moi, j'avais fait que 3,50 m de biais, j'avais pas assez de biais pour à la fois avoir les liens. Non, mon chat essaye d'attraper le lien. Non, Swiffer, ça c'est non. Donc j'ai cancé, là ça me dérangeait moins qu'ils sont un peu rigides avec le biais coton Gutermann que j'avais acheté. Donc on ganse en fait toute la ceinture. Hop. Et j'avais préparé évidemment au départ, c'est-à-dire j'avais j'avais mesuré de combien de biais comme ça il me fallait et au bout j'avais mis la longueur de lien qu'il me fallait de chaque côté. Voilà. Et c'est fini. La seule chose qui reste à faire quand on a fait ça, c'est de poser au niveau de l'encolure un petit bouton de pression, puisque sinon, comme toutes les robes portefeuille, elles s'ouvrent. Et c'est voilà, c'est pas très évident. Vraiment, ça, faire chaud une solution, ça m'énerve. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion parce que je sais pas pourquoi, là, cette semaine-là, au boulot, j'ai vu plein de copines qui avaient des trucs portefeuille, soit des combis, soit des robes. Et alors, entre celle qui a une épingle à nourrice et celle qui a un trombone, voilà, je me suis dit, effectivement, sur ce type de modèle, on est forcément obligé de mettre un système qui permet de limiter l'ouverture. Donc, je suis ravie de la robe. J'aime beaucoup le tissu. Donc là, simplement, je l'ai repassé tout à l'heure. Je me suis fait la réflexion, je sais pas. Je trouve qu'il y a un endroit là où il a bouloché. Alors, c'est au niveau du dos. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas si vous verrez. Ouais, bah voilà. On le voit très bien. Bon, le poil de chat, c'est cadeau. Merci, mon chat. Et alors, c'est pas le cas ailleurs. Donc, je sais pas ce qui s'est passé là. Pourquoi ça a bouloché comme ça. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est peut-être pour ça. On est allé boire un verre avec les collègues ce soir-là. Et on était dans un bar avec une espèce de toit là, qui s'ouvre et qui se ferme. Il avait plu juste avant. Et là, il faisait beau, ils l'ont ouvert, sauf qu'ils n'ont pas percuté que c'était plein d'eau. Et toute l'eau m'est tombée dessus. Donc, est-ce que, comme c'était de l'eau froide qui m'est tombée dessus, est-ce que le tissu n'a pas aimé? Parce que c'est vraiment l'endroit où je me suis fait arroser. Bon, je sais pas. Je sais pas, donc ça m'énerve un petit peu parce que je l'ai mise qu'une fois. Mais bon, voilà. Donc, je vais la passer pour vous montrer ce que ça donne. Et donc, voilà ce que ça donne porté. Donc, avec le bouton, le décolleté, alors certes j'ai un décolleté, mais le décolleté ne s'ouvre pas et reste descend. Voilà le dos. Hop. Donc voilà, moi j'aime beaucoup comment elle tombe. Hop. Alors pour vous montrer la jupe, j'ai peut-être des objets quand même de. Je vais voir si. Hop. Ah bah vous avez voilà, le chat en guest. Hop là. Les voisins doivent se demander ce que je fais avec. Donc voilà. Hop. La jupe qui est plus longue derrière que devant. Qui tombe pour moi au niveau du. Hop, je redescends. Au niveau du croisé, elle tombe pile poil au niveau de mes genoux, c'est parfait. Je l'ai mise avec des talons la semaine dernière et j'étais très contente du rendu. Donc voilà pour cette robe. Vous voyez là les manches. Ah oui, alors si, quand même un petit truc qui me dérange. Quand j'ai préparé les manches et que j'ai repassé, etc., le tissu s'est détendu et moi je suis un petit peu gênée. Je trouve que ça tombe moyennement, mais ça ne se voit pas trop au porté. Voilà. Donc c'est une robe sur laquelle j'ai eu pas mal de compliments. Non, vraiment, je suis très 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 contente de cette robe. En fait, on n'est pas du tout serré, c'est très confortable. J'avais un peu peur avec le lien que ce soit pas agréable et en fait, non. C'est très très agréable à porter. Ça fait 2 fois que je dis très très, mais c'est que c'est sincère et que je le pense. Oui, voilà. Vous voyez l'encolure, je trouve que ça tombe bien. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette robe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, là encore, c'est un patron que je conseille. C'est vraiment bien expliqué. En fait, je réfléchissais si c'était pour une débutante.
C'est toujours pareil, si on est très motivé, on peut faire n'importe quoi. Simplement se dire, faut pas se décourager. Il y a quand même des choses qui sont pas évidentes. La pose de biais, moi, enfin, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je trouve que c'est compliqué de bien poser un biais pour que le tissu plisse pas du tout, pour faire une jolie surpiqûre. D'ailleurs, la mienne est moyennement régulière parce que en fait, j'ai fait mon biais moi-même, donc bien entendu, n'a pas la même régularité qu'un biais du commerce. Et du coup, pour être sûre de bien prendre mon biais, parfois j'étais obligée de dévier un petit peu ma surpiqûre. Peut-être que si j'avais eu un biais du commerce, ça aurait été plus facile. Mais si vous savez où trouver du biais viscose tout fait, je suis preneuse parce que là, c'était pas le cas. Enfin, voilà, le biais coton aurait définitivement été trop rigide pour cette encolure. Bon, les manches, il n'y a pas de difficulté. Il y a des fronces, il n'y a pas de pince, donc ça c'est facile. L'ourlet mouchoir, en fait, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de très compliqué, mais tout demande beaucoup de patience et quand même de la minutie. C'est-à-dire qu'il faut quand même être assez précise dans ses coutures, etc. Après, si vous êtes appliquée, minutieuse, etc., même si vous êtes débutante, je pense que tout est possible. C'est toujours la même chose en fait. Moi, un de mes premiers projets, c'est une chemise. Hein, donc voilà, faut pas... Enfin, on peut se lancer sur des projets parfois qui demandent de la minutie et si on accepte aussi qu'il y ait des erreurs parce que c'est sûr que voilà, la première chemise que j'ai cousue, voilà, le col c'est pas parfait, les fonds sont déchirables non plus, bon, voilà. Et dernière chose dont je voulais vous parler, je sais plus si je vous avais dit, non je pense pas. En fait, il y a quelques semaines, Jolie Lab avait mis sur son compte Instagram qu'ils avaient un patron gratuit si on s'inscrivait à la newsletter, qui était la trousse Patty, qui est une trousse avec un motif de patchwork dessus. Je vous mettrai un petit... Je vais essayer de trouver une petite photo de la trousse pour vous montrer ce que ça donne. Que je trouvais assez sympa, qui avait l'air d'avoir des jolies finitions et tout. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc j'ai téléchargé le patron. Donc je pense qu'il est toujours gratuit si vous vous inscrivez à la newsletter de Jolie Lab. Vous avez un code en fait quand vous vous inscrivez à la newsletter. Et j'ai commencé, alors j'ai pas fini. Donc vous voyez que en gros on va faire ce motif là. Donc en fait on commence par faire des moitiés comme ça, on répète 4 fois parce qu'il y a devant et le dos. Et donc moi j'en suis là. Hop. Voilà. Hop là. Donc après bah, il faudra que j'assemble. Donc là il me manque encore de terminer mon morceau ici. Ensuite j'assemblerai les morceaux entre eux, etc. Donc je suis assez contente. J'ai pris des chutes. Le lin corail uni, c'est un tissu que j'avais utilisé pour faire une robe Beldon il y a quelques années que je ne mets plus parce qu'elle est trop petite. Elle m'allait très bien quand je l'ai cousue, mais ce n'est plus le cas. Le corail ici avec des petits motifs, j'avais voulu faire une robe l'an dernier qui était un échec, mais du coup je l'avais décousu et j'ai récupéré le tissu, donc j'ai cousu un petit débardeur, mais il me reste encore des chutes. Donc voilà. Et puis ça, je crois que c'est du coton dans lequel j'ai voulu coudre une robe Harmonie de Atelier Camille qui est un échec aussi, ça ne me va pas du tout. Faut que je vois ce que j'en fais. Voilà. Et donc, voilà. Donc je crois que bon, bah, quand j'aurai fini, je vais devoir assembler en fait tous mes morceaux ensemble. Il y a une doublure et puis on double en molleton, donc il faut jouer un petit peu comme on fait. Je ne sais pas si j'aurai le temps avant de partir mardi, mais en tout cas c'est rigolo à faire. J'avais jamais fait de patchwork, donc tout est très bien expliqué. En fait, les pièces de patron sont numérotées et on nous dit assembler tel morceau ensemble, etc. etc. Il y a plein de repères, bah, je peux vous montrer d'ailleurs, parce que là je pense qu'on les voit. Les petits traits bleus sont les repères, voilà, l'écran. Il y en a énormément, donc on se rend assez compte quand on se trompe. Je m'étais trompée, c'est ma faute, j'avais fait trop vite. J'ai redécousu. Hop. Voilà. En tout cas, c'est très rigolo. Faut être un peu précis d'ailleurs. On voit là que j'ai manqué un tout petit peu de précision dans ma couture parce que mes angles se rencontrent pas parfaitement. Mais bon, c'est pour faire une trousse. Je sais pas encore à quoi elle me servira. Donc c'est pas dramatique. J'essaye d'être précis. Je repasse bien à chaque étape. Voilà que j'ai bien repassé mes coutures. Mais je m'accorde le droit à l'erreur. J'essaye de faire un effort. Ce n'est pas évident pour moi, mais j'essaye de faire un effort. Donc ça devrait être sympa. Et sinon, en autre projet, bah, je vous avais montré la dernière fois, là, j'avais acheté un jersey rayé, en même temps que ces deux viscoses. Je vais faire, alors, j'avais parlé de faire le t-shirt corps de Closet Core Patterns. J'hésite à finalement faire un plantain que j'ai déjà cousu plusieurs fois, qui a une valeur sûre, que j'aime beaucoup.
J'ai pas encore pris ma décision, je sais pas, pareil, je sais pas du tout si j'aurai le temps de faire la couture demain, vu que je pars mardi, il faut que je fasse ma valise, etc. Je vais voir. Mais en tout cas, je pense que je partirai plutôt sur un plantain. Et voilà. Voilà un petit peu pour mes dernières aventures créatives et les dernières choses que je voulais vous montrer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, regardez, voilà, vous avez le droit à mon chat qui se prélasse sur mon lit derrière moi. On se retrouve, je pense, là, quand je suis chez mes parents, ma mère avait l'air motivée quand même pour vous montrer ce qu'elle a fait. J'ai vu qu'elle avait pris des notes pour savoir quoi vous expliquer. Donc, avec un petit peu de chance, on fera un épisode toutes les deux. Je ne garantis pas, mais on va essayer de faire ça. Donc, c'est pour peut-être que je republierai un petit épisode mi-juillet où on serait toutes les deux, j'espère. Et puis surtout, j'espère voilà, que ça va déjà mieux. Donc, j'espère qu'en continuant à être raisonnable, je vais pouvoir retricoter parce que j'avoue que ça me manque. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à très vite, profitez bien des beaux jours, je crois que là, même en France, il commence à faire beau et que l'été arrive si j'en crois ce que je vois dans les vidéos de certaines, donc profitez-en bien, nous, voilà, il fait beau, hein, il fait même presque déjà trop chaud, et à très vite, belle journée à tous.